La lecture, s'il vous plaît. Faites attention aux faux prophètes. Ils viennent à vous habillés avec des peaux de mouton, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez en voyant ce qu'ils font. On ne cueille pas du raisin sur des cactus. On ne cueille pas des figues sur des plantes piquantes. Oui, un bon arbre produit de bons fruits. Un arbre malade produit de mauvais fruits. Ce sera notre verset clé. Verset 18. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits. Et un arbre malade ne peut pas produire de bons fruits. Quand un arbre ne produit pas de bons fruits, on le coupe et on le jette dans le feu. Donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes en voyant ce qu'ils font. Amen. Le thème de l'année 2020 que nous venons de finir a été le repositionnement. Et plusieurs sous-thèmes ont été développés tout au long de cette année. J'allais dire de l'année 2021. Il y en a beaucoup. Et nous avons sélectionné quelques thèmes comme ça que nous voulons vous rappeler pour voir comment Dieu nous a conduits, comment Dieu a dirigé nos vies, comment Dieu a orienté nos vies. Bien évidemment, au début de l'année, nous avons traité le thème de l'année qui est le repositionnement. Ensuite, nous avons traité le thème la puissance du Saint-Esprit. On a vu le temps de Dieu. On a vu la communication dans le couple. Ça, c'était lors des départements de couple. On a vu jeunes équipés et équilibrés pour le repositionnement, qui a été traité par un orateur que nous avons sollicité, qui venait d'ailleurs. Nous avons vu la place de la maturité dans le repositionnement, les conditions de Dieu pour le repositionnement. Et lors de la semaine des femmes de grâce, nous avons vu femmes de grâce gracieuses soient repositionnées. Ensuite, nous avons vu comment le chrétien doit s'habiller. Parce que dans le repositionnement, tous ces aspects devaient être revus. Nous avons traité ce thème sur plus de 3 dimanches. Après cela, nous avons vu être remplis du Saint-Esprit pour conquérir le Sénégal. Nous sommes à la Pentecôte. Après la Pentecôte, nous avons vu le thème qui nous a été proposé lors de la semaine. Des hommes responsables. Homme responsable, lève-toi, sois le leader dans ta famille. Après cela, nous avons fait un voyage missionnaire à Mboro, parce que nous avons une annexe qui est à Boro, et aujourd'hui, cette annexe est devenue pratiquement une église où un pasteur est installé et qui fait un très bon travail. Après la sortie de Boro, nous avons vu quelques éléments du prix à payer pour être oint par Dieu. Parce qu'on ne peut pas parler du repositionnement et écarter l'onction de Dieu. Après cela, nous avons vu suivre le mouvement de Dieu concernant son plan. Et nous sommes arrivés dans la semaine des jeunes filles. Jeunes filles, lève-toi et sois éclairée. Un autre thème est venu nous booster, nous permettre, ces thèmes à chaque étape de l'année, nous tenir en éveil. Venez nous rappeler, venez nous secouer pour dire, l'année est faite de 365 jours. Et nous devons d'être aux aguets, d'être à l'abri, d'être devant la face du Seigneur pendant ces 365 jours. Malédiction, obstacle au repositionnement. Après cela, nous avons vu Jésus, le meilleur ami. Jésus, le meilleur ami.
Nous avons vu nos luttes et nos ressources divines. Et après cela, nous sommes rentrés, c'était vers la fin de l'année, la journée de la célébration de la Bible, de la culture et des langues locales, où nous avons célébré pendant une semaine, valorisé la Bible dans nos langues locales. Et nous sommes rentrés dans la phase finale pour bien finir l'année, les 21 jours de jeûne et prière, où nous avons l'habitude de le faire chaque année. Et nous avons eu comme thème le renversement des autels et la restitution d'années de grâce volées. Nous l'avons traité sur 21 jours et je crois que partant de ce thème, le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Chacun a été restauré, chacun a été béni et nous voulons louer le nom de Dieu. Je voulais profiter pour dire merci à tous ces canaux, à tous les modérateurs, pour toute l'année, les 21 jours, à tous les prédicateurs qui se sont disposés à Dieu pour être des instruments utiles entre les mains de Dieu. Merci à tous ceux qui ont payé le prix à être autour du pasteur pour toute l'année 2021 pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Remerciement à Dieu lui-même. Remerciement à tous ceux qui se sont engagés corps et âme dans leurs tâches que nous leur avons assignées. Nous savons ce que c'est. Vous avez reçu des coups. Vous avez reçu des choses peut-être à tort. Mais le Seigneur permet cela et il nous a permis de grandir nous-mêmes. Mais vous êtes restés et vous avez permis que par votre canal, le Saint-Esprit fasse avancer son œuvre. Merci à tous ceux qui sont venus d'ailleurs, qui ont rapidement intégré l'Église et qui ont été une véritable bénédiction pour nous. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes venus d'ailleurs, on a vu que vous avez une très bonne base. D'autres n'ont pas observé, mais d'autres brûlaient dans leur cœur de continuer leur service. Nous voulons vous dire merci. Merci à tous ceux qui ont répondu présent avec un cœur sincère quand on avait besoin d'eux. Malgré les pressions, malgré vos tâches, malgré les réalités de la vie, vous avez été toujours là. Souvent, mais c'était impossible, mais vous avez fait des sacrifices. Et nous voulons bénir Dieu. Nous voulons vous dire merci. Merci à tous ceux qui ont cru à la vision que le Seigneur nous a donnée. Nous avons communiqué. Entre autres, aujourd'hui, nos cultes sont en direct. Merci pour tous ceux qui sont présents, qui donnent de leur temps, qui nous encouragent, qui postent, qui commentent et qui partagent. En cela, Dieu nous a permis d'avoir une deuxième église de près de 3000 membres, où des hommes, des femmes nous suivent en direct chaque dimanche. Des hommes suivent nos débats. Et beaucoup nous appellent à Imbos. Nous sommes en train de prier. Nous voyons que c'était une œuvre extraordinaire que Dieu nous avait donnée. Quand l'homme de Dieu a donné la vision, vous avez cru. Merci de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci à l'audiovisuel de façon particulière. Malgré vos charges, vous êtes la plupart des étudiants, la plupart des travailleurs, mais vous n'avez jamais cessé d'être là. Même en temps d'examen, vous êtes là les soirs pour que le nom de Dieu soit béni. Merci, merci infiniment. Une année vient de finir, mais ce n'est pas la fin. Et une nouvelle année a déjà commencé. Ma prière, c'est que le Seigneur nous aide. C'est que le Seigneur nous aide à comprendre que c'est un honneur d'être associé à l'œuvre de Dieu. Que cet honneur est une école, même pour le pasteur. Parce que Dieu permet, et il a dit dans sa parole, le faire aiguise le faire. Le caractère de chacun, le tempérament de chacun. On ne peut pas tous avoir le même tempérament. On ne peut pas tous demander à quelqu'un d'être comme nous. On ne peut pas même changer le tempérament de certaines personnes. Le caractère de cette personne, Dieu peut le faire. Mais à dessein, Dieu laisse
pour que chacun soit une école pour nous-mêmes. Et cela souvent se passe dans la douleur. Cela se passe sans qu'on ne comprenne pourquoi. Pourquoi Dieu permet cela? Les frustrations, on en a eu. D'autres le disent, les paroles blessantes, on en a eu. Mais les comportements aussi blessants, on en a eu. Mais toutes ces choses, nous avons compris positivement et Dieu nous permet de grandir en cela. C'est pour ça, cette année, nous avons choisi pour thème année de la productivité. Après le repositionnement, Dieu va nous permettre aujourd'hui de porter du fruit et du bon fruit. C'est pour ça, dans l'énoncé du thème, revenez à mon thème s'il vous plaît. L'énoncé du thème, il est dit, le thème, il est dit, portons de bons fruits. J'ai fait exprès. Je n'ai pas mis portons des fruits. Mais j'ai dit, portons de bons fruits en abondance. Et alors, à l'essentiel. Je sais, ce matin, je vais parler à vous parce que vous êtes des victorieux et des victorieuses. Je vous parle, le message vient à dessein pour vous qui nous avez suivis pendant toute l'année. Si vous êtes restés attachés, c'est parce que vous avez cru au travail sérieux que nous faisons. Vous êtes reconnus dans notre travail, vous avez reconnu Dieu dans notre travail. Vous avez reconnu le Saint-Esprit dans notre travail. Et l'Église est bénie, l'atmosphère est favorable pour quiconque veut toujours grandir. C'est à vous que je veux parler. J'allais dire, c'est à vous que Dieu veut parler par mon canal. Alors, n'oublions pas cette année notre thème. Permettez que nous définissions rapidement quelques éléments du thème de l'année. Quand on dit la production, le mot productif, c'est avoir un rendement élevé. Ton rendement que tu as eu en 2021, 2022 étant consacré à la productivité, Dieu veut un rendement encore élevé. Ou si tu voulais, Dieu te veut performant. Très habile. Dieu te veut expert dans le domaine, dans la responsabilité qu'il t'a confiée. C'est pour ça que je voulais te dire, en cette année, ne laisse pas l'ennemi te dire que tu es nul. Ne laisse pas l'ennemi te rappeler tes faiblesses, ne serait-ce que quelques secondes de ta marche. Ce n'est pas ça qui est important. Mais le plus important, tu as été là où Dieu te voulait. Tu as gardé la tête haute et tu as gagné tes combats. Alors Dieu déclare sur ta vie que cette année sera une année de la productivité dans ta vie. Tu seras rentable. Tu seras un chrétien rentable. Tu seras une chrétienne rentable. Et vous qui nous avez suivis, je prophétise votre vie. Les années qui ont été les années d'échec, les années de sécheresse, Dieu va rendre ta vie productive. Venons-en au bon fruit. Un fruit est un produit comestible des végétaux. Je dis bien comestible. Puisqu'ici, nous définissons le bon fruit. C'est pour ça que j'ai mis le mot comestible. On peut parler des fruits à pépins, on peut parler des fruits à noyaux, on peut parler des fruits verts, etc., etc. Mais ici, dans notre contexte, porter de bons fruits veut dire on te reconnaîtra par tes œuvres, par tes bonnes œuvres, tout au long de l'année. Et quand Dieu demande de porter de bons fruits, il va faire, suivez-moi très bien, il va permettre, voilà le mot que je cherchais, qu'il y ait des obstacles. Et que ton fruit soit des fruits vraiment mérités, éprouvés. Mais notre attitude, notre comportement et notre enracinement dans la personne du Saint-Esprit nous rendra encore performants. Selon notre métaphore, porter du bon fruit veut dire obtenir du succès. Dans ton combat personnel, dans ton défi professionnel, dans votre vie estudiantine, Dieu veut que vous obteniez du succès, avoir des résultats heureux. Je voulais dire attendre, amen.
avoir des résultats heureux. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Tu n'es pas ici pour être figurant. Tu n'es pas dans ta famille pour être figurant. Tu n'es pas dans ton département pour être figurant. Mais Dieu veut que cette année, il dit, il faut que tu portes du fruit, du bon fruit, des fruits comestibles. Mais cela dépend de toi. Il faut que tu portes. Il n'a pas dit il faut que le pasteur porte tes fruits pour toi. Mais les fruits, ça demande du travail. Ça demande du travail. J'ai travaillé dans un institut de recherche agronomique où on travaillait beaucoup plus sur les vivriers et les recherches. Et on faisait des croisements. On prend la pollen de l'autre et puis on fait des croisements pour avoir des variétés. Et l'objectif, et c'est quand on a une variété, on peut travailler sur 15 ans. On travaille la variété pour que la variété soit encore plus productive, le rendement soit beaucoup. Si nous avons travaillé sur la sémence du riz, on veut que cette variété de riz, pour un hectare, puisse produire des tonnes pour nourrir la population. On avait des objectifs. Et on pouvait faire des essais. On éprouve ce que nous avons comme sémence. On sème et on laisse ça dans les herbes. On laisse dans les herbes pour permettre aux maladies d'attaquer les jeunes plantes que nous avons faites. Et nous voyons quelles sont les maladies qui sont rattachées au riz, au pied du riz. Avec telle variété, on remarque que telle variété ne résiste plus aux maladies. Telle autre, quand la maladie l'attaque, finit. Alors, on essaie de faire des recherches pour trouver des remèdes, des médicaments, des traitements pour soigner la maladie. Alors, on peut faire les descriptions des caractéristiques beaucoup plus claires. Que cette variété, son ennemi, ce sont les herbes. Que cette variété produit plus, mais résiste aux herbes. Même si le paysan n'a pas eu assez de moyens pour désherber, malgré cela, cette variété est capable de donner telle production, malgré qu'on n'a pas pu désherber. C'est pareil pour la vie chrétienne. Dieu va laisser les mauvaises herbes pour voir qui est résistant. Quelle est la variété qui résiste? Quelle est la variété malgré les mauvaises herbes? Que en langage biblique on appelle l'ivraie. Malgré l'ivraie, Dieu te dit tu vas produire en abondance et des fruits comestibles. Oh, je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu. Quand je vois notre parcours dans cette église, l'histoire de cette église, jusqu'à aujourd'hui, Dieu a fait des progrès dans la vie de beaucoup. Dieu a mené cette église à un niveau extraordinaire. Et c'est ça, chaque fois que je viens dans cette église, chaque fois je m'approprie la parole de cet homme, je suis dans la joie d'aller dans la maison du Seigneur. Parce que quand je viens, Dieu me parle. Quand je viens, les cantiques me font du bien. Les paroles prophétiques, je bénis Dieu. Dans d'autres lieux, on n'entend plus la voix du Seigneur par les prophéties. Mais Dieu continue à nous parler. Dieu continue à nous visiter. Dieu continue à nous faire du bien. Ceux qui arrivent, leur première réaction, ceux qui nous visitent pour la première fois. Non, Dieu est bon. Oh non, mais c'était bon, c'était agréable. L'espoir ne nous revient pas, mais le Saint-Esprit qui est là. Mais pourquoi le Saint-Esprit arrive à nous donner de tels résultats? Il a fallu des cœurs, des vies qui se sont offerts au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je me fais un préalable, s'il vous plaît. Être un leader et avoir un certain impact sur des gens ne veut pas dire qu'on porte forcément de bons fruits. Tu peux avoir de l'impact sur des gens, mais le résultat, le fruit n'est pas agréable. Être apprécié par un certain nombre de personnes ne veut pas dire non plus qu'on porte de bons fruits. Ça, je ne cesse de répéter aux stagiaires. Non. Pourtant, si on les suit bien, la réalité est là. Audiovisuel, préparez la vidéo. Quand vous les voyez, ils ont du monde. Pour des gens qui sont pasteurs, ils ont du monde. Ils ont de l'influence. Donc ici, l'expression porter du fruit veut dire simplement avoir du résultat. Or, moi, je parle du fruit. Produire du fruit en abondance et du fruit comestible. On peut avoir du résultat, mais quelle est la source? Si vous êtes prêts, on va voir la vidéo.
Audiovisuel. Suivez bien une vidéo que j'ai vue, certainement que vous avez vue. Est-ce qu'on peut arrêter la lumière d'ici? Mais le son? Et vous avez certainement vu quelque chose. Bon, il y a un débat. Hein. D'autres disent que ce n'est pas un pasteur, d'autres disent que c'est un théâtre, mais ce qui est sûr, ça s'est passé dans une église. Dans cette église, voici le pasteur lave les fidèles en plein culte. Voilà une femme qui vient, elle se déshabille. Il y a une grosse bassine. Le pasteur et son adjoint. Vous pouvez diminuer un peu la musique. Le pasteur et son adjoint. C'est le pasteur qui lave. Et puis son adjoint qui essuie. Et il y a un autre à côté qui donne les sous-vêtements, c'est-à-dire, excusez-moi de l'expression, les slips, les soutiens. Mais quand vous regardez cette église, ils ont toujours des fidèles. Et des églises comme ça, les femmes adorent aller dans ces églises-là. Parce qu'on dirait que les femmes aiment qu'on regarde leur poitrine. Peut-être elles sont là-bas depuis longtemps, elles n'ont pas marié. On ne les regarde pas, on ne s'intéresse pas. Alors, même il y a des mariés, femmes mariées qui n'ont pas cet honneur. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de maris ici qui lavent leurs femmes. Mais voici un pasteur au moins qui donne vraiment le privilège à des femmes, il les lave. Vous voyez? Et c'est toujours les femmes. Oh, en Afrique. Je ne vais pas vous dire, mais dans quel pays hein? Ça se passe. Mais pour ceux qui ont vu, voilà, ouais, laver normalement, la femme assise là. Mais est-ce que ce pasteur, est-ce qu'il n'a pas de résultat? Je ne parle pas de fruits. Je vais vous montrer la différence de résultats et puis fruits. Du monde, il a des fidèles. Peut-être même leur entrée sur le plan financier est plus que d'autres églises. Ces femmes-là, elles donnent. Il suffit que le gourou dit, chacun n'a qu'à... Et partout, les gens vont là. Quelquefois, on est dans les bonnes églises, on se plaint. Mais quand vous retrouvez des gourous là, ils vous insultent, ils vous minimisent, ils vous rabaissent. Et on est là. Hey, papa, maman. Allez, je dois voyager. Chacun doit donner 200 000. On va tout vendre. Ces églises-là, c'est comme ça. Eux qu'on dit, ils sont dans l'erreur là, ils sont très obéissants. Bon, mon ami, mais c'est bon. Il a du résultat. Les femmes viennent. Mais quel est le fruit? Est-ce que c'est un fruit comestible? Est-ce que c'est un fruit comestible? Non. C'est un mauvais fruit. Dans notre tas de débat, il a dit, quand un arbre est malade, il ne porte pas de bons fruits. Donc c'est pour vous dire, forcément partout il y a du monde, ne veut pas dire qu'il y a du bon fruit. Ils ont des résultats endiaimés. Sur quelle base? Mais quand on a du bon fruit, ça permet aux autres, ça tire du monde. Ça répond aux besoins vitaux de l'être humain. La faim spirituelle, la soif spirituelle. Je viens étancher ma soif en la présence du Seigneur. Et quand les gens viennent, l'objectif est atteint. Porter du fruit, premièrement, c'est obéir à Jésus et à sa parole. Je ne vais pas venir citer le fruit, c'est la joie, le bonheur, l'amour. Je vais vous dire la base, c'est qui produit le fruit. Quand Dieu dit, il veut qu'on produise du fruit en abondance. D'abord, porter du fruit, c'est obéir à Jésus. Tu ne peux pas porter le fruit de l'esprit qui est Jésus et puis désobéir à Jésus. Ce n'est pas possible. Sur tous les points, il faut obéir à Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes les esclaves de Jésus. Un esclave ne discute pas. Un esclave n'est pas comme un militaire, n'est pas comme d'autres qui demandent pourquoi. Ils ne sont pas comme les enfants de maintenant. Les enfants de maintenant, quand le père les envoie, il dit mais pourquoi? Pas il dit mais papa, mais pourquoi il doit partir? Moi, il dois aller à l'école. Non, papa, non, viens manger. Non, je ne mange pas. Pourquoi? Non, c'est pas comme ça. Mais être esclave, il est préoccupé à satisfaire son maître. Il est préoccupé à répondre aux besoins de son maître. Il est préoccupé à réjouir le cœur de son maître par son service. Il faut obéir à Jésus et à sa parole.
même si cela n'est pas avantageux pour nous, même si cela ne nous arrange pas, mais il faut obéir à Jésus. Dans la semaine, c'est pas la jeunesse de Kefalé, votre orateur qui est venu d'Abidjan, parce que tous les messages, moi je les ai. Et quand je voyage comme ça, ce sont ces messages que j'écoute, ça me fait du bien. Je vois combien de fois, tout au long de l'année, Dieu nous a fait du bien. Et puis, il a dit, jeunes gens équilibrés, c'est ça, c'est votre thème. Il a dit quelque chose, je crois que c'est dans l'introduction. Il a dit, il a du mal à comprendre que quelqu'un peut appeler Jésus mon Père. Il a du mal à comprendre que quelqu'un peut se réclamer, je suis enfant de Dieu, et qu'on doit te supplier pour faire l'œuvre de ce Dieu. Il ne comprend pas. Dans la vidéo, je ne sais pas si vous écoutez, allez-y sur YouTube, tous nos messages sont là-bas. Écoutez, c'est un très bon message, vous ne trouvez pas ça ailleurs. Tous ceux qui passent, Dieu les utilise. Ça me fait du bien. Je revis quand j'écoute les messages. Il faut obéir à Dieu. Cette année, pour être productif, pour porter du bon fruit en abondance, il faut être un chrétien obéissant. Il faut être un chrétien obéissant. Et l'obéissance, il y a une pensée, mon portable, même mon portable. Il y a une pensée que j'ai notée tout en écoutant ces messages par rapport à l'obéissance qui m'a vraiment marqué. Ça m'a fait du bien moi-même, mais quand j'écoute les messages, c'est pour moi-même. C'est pour moi-même. Et quand je les écoute, je vois combien de fois Dieu ne cesse de nous parler. Voici la pensée que Dieu nous donne. Il dit, le premier signe qui caractérise une personne humble est sa disposition à obéir. Est sa disposition à obéir. Être humble, ce n'est pas du fait de parler doucement. Bon, non. Lui, il ne parle pas, c'est pas ça. Être humble, ce n'est pas quand tu t'abaisses, mais comme les Béninois qui sont assis là-bas, là. Quand tu viens, papa, j'ai tout fait, mais là, vraiment, il me résiste. Bon, là, c'est autre chose, ça fait partie de leur culture. Ça, c'est une bonne culture. Quand on dit on est humble, là, ce n'est pas forcément ça. Quand on dit on est humble, là, ce n'est pas forcément venir prendre le sang de quelqu'un ou bien le mettre au dos. Mais c'est ta disposition à obéir. Sans bouder, sans murmurer. C'est ta disposition à obéir. Tu es disposé à obéir. Et c'est en cela que Dieu forge des choses en nous. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec le pasteur. Mes responsables ne sont pas obligés, mais certains, quand je leur dis non, fais ça, ok, pasteur, il n'y a pas de problème. Quelquefois, ils disent, ah, pasteur, mais comme bon, nous, on voulait dire, mais comme tu avais dit, tu es le pasteur. Vous voyez, cette obéissance qu'ils ont. Alors, le retour de la médaille, c'est quoi? Leur obéissance fait école même dans la vie du pasteur. Alors, ça va amener le pasteur à comprendre qu'attention, par obéissance, il dit oui, mais attention, il faut que je fasse, il faut que je fasse désormais attention aussi à ce qu'ils vont me dire, à ce qu'ils vont me proposer. J'ai fait école. À cause de leur disposition à obéir. Obéir à Dieu à tous égards. Obéir à Dieu dans tous ses règlements, dans tous ses aspects, j'allais dire, de la vie. Même si cela n'est pas ce qu'on veut, Dieu dit va, tu vas. Dieu dit arrête, tu arrêtes. Souvent, ce n'est pas facile. Hein? La pédagogie de Dieu, ce n'est pas facile à comprendre. Surtout quand vous êtes dans des problèmes. Vous voulez quelque chose. Dieu fait le contraire. Mais quand nous sommes disposés à obéir, on voit en lui un homme humble. On voit en lui un homme humble. Mais quand j'ai pris le jeune stagiaire Ivra, j'ai formé ce côté. Quelquefois, je venais, je faisais exprès. Que tout ce qu'il disait là, je fais comme je ne vois pas. Oh non, tu as fait ça. Non, mais pourquoi tu as fait ça? Bon, il faut changer. Non, bon, si j'ai dit ça, c'est que je n'ai pas dit. Toi aussi, il fallait me corriger, il fallait me rappeler. Je mets cette pression. Mais toujours, il était, ok, papa, il n'y a pas de problème. Non, papa, je vais le faire, il n'y a pas de problème. Quelquefois, il dit de faire, et puis il fait, et puis je me suis rendu que j'ai fait erreur. Et puis il vient, j'ai dit, mais c'est toi qui m'as dit de faire. Il dit, mais toi aussi, il fallait réfléchir. Toi, mais tu sais qu'il t'a dit de faire. Et ce que tu es en train de faire, tu sais que c'est une erreur. Il faut réfléchir. Pourtant, avant, je lui ai dit, il ne me dispute pas. Ce qu'il dit de faire, de faire. Donc, je le mets dans un dilemme.
C'était quoi? Mais la pression pour voir comment il allait se comporter juste après ça. Est-ce qu'il allait perturber? Est-ce qu'il allait troubler? Aujourd'hui, là, mais lui, là, n'a pas encore atteint ses niveaux. Je sens qu'il est un peu troublé. Quand il veut bien faire, quelquefois il oublie. Mais hier, je l'ai appelé à 0 heure. J'ai dit, allez, on va à l'aéroport. Dans le pressé, là, il n'a même pas pris son masque. J'ai dit, où est ton masque? Il dit, j'ai oublié. J'ai failli m'arrêter pour dire, descends, parce qu'il y a Omicron. Il y a Omicron, il ne faut pas me contaminer ici. Et puis il dit, la prochaine fois, je te descends en route. Vous voyez, je mets exprès cette pression. Mais vois leur capacité de réagir. Leur capacité à dire oui, d'accord. Leur capacité à mener. Pourtant, ils font de bonnes choses. Ils réfléchissent à ma place. Ils anticipent certaines choses. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. L'obéissance. On peut retrouver cela à plusieurs niveaux. Dans la vie, dans les relations entre père et fils. Entre fils et père. Dans les relations entre époux et épouse. Dans les relations avec nos chefs. Dans notre travail là-bas, au travail, à l'école, vous avez quelquefois des procès compliqués. Vous étudiez, vous rendez ce que les mêmes étudiants ont rendu. Là-bas, on leur donne la bonne note. Et puis toi, il dit non. Parce que tu as oublié virgule. Apparemment, c'est méchant. Mais il veut voir ton obéissance. À plusieurs fois, nous sommes allés assister à vos soutenances. Quand on a entendu vos professeurs rendre témoignage. C'était un garçon discipliné. C'était une fille disciplinée, rangée. On fait ça, mais on vous regarde. Dieu nous regarde. Obéissons à Dieu. Ce que Dieu t'a fait, là où Dieu nous a mis, non, il ne faut pas partir, il faut rester. Moi, je ne vais jamais quitter mon poste de pasteur parce qu'il y a des difficultés. Je ne vais jamais fermer la porte d'église. J'en ai marre. Non, vous savez, à plusieurs raisons. Dieu qui m'a mis là, c'est parce qu'il me fait confiance. Il sait que je suis l'homme de la situation, malgré mes faiblesses. L'église, ma base missionnaire, qui m'a délégué parmi plus de 2000 pasteurs. Je suis plus jeune. Je suis même le petit-enfant de certains pasteurs là, qui ont plus d'expérience dans le ministère, dans la vie plus que moi. Moi, on m'a choisi. Pas que je suis meilleur par rapport aux 2000 autres. Je dois les honorer. S'ils attendent que leur missionnaire a claqué la porte, il a fui, c'est un déshonneur. L'église nationale du Sénégal, qui m'a pris, qui m'a appelé dans mon Sénégal oriental, viens, parce qu'il y a tête de filles. Le président est tranquille parce qu'il se dit, je fais confiance à l'homme de Dieu et à son église. Je peux dormir tranquille. C'est pareil pour Dieu. Quand Dieu te fait confiance, quand Dieu t'appelle, quand Dieu te dit, tiens ça, l'obéissance, réfléchissons. C'est comme un couple. Quand tu vas marier une femme, je sais que dans beaucoup de cultures, ça se fait, ce qu'on appelle le mariage traditionnel. Certains te donnent des conseils. Pour dire, on te donne notre fille. Si tu vas, et que le jour, elle s'est mal comportée, elle a mal agi, pense à moi, qui te parle ce matin, qui représente la famille. Pense à la famille d'abord. Avant d'agir. Ce sont des paroles fortes. On te responsabilise. C'est toi qui es l'homme. Être l'homme là, c'est pas seulement faire enfant seulement. Faire les jumeaux. Là on dit on est garçon. C'est pas ça seulement. Mais c'est une responsabilité. Quand le père prend la main de sa fille, il vient et quand il te dit tiens. Quelquefois les cérémonies, on croit que c'est cérémoniel. Oh amen, c'est beau. Oh, mais c'est un acte très fort. Toi, tu es mature. Toi, tu es responsable. On te fait confiance. C'est pour ça qu'on te confie notre fille. Conduis-la tout au long de sa vie. Éduque-la. Encadre-la. Protège-la. Quoi qu'il arrive. Même si vos parents meurent, même si tes beaux-parents meurent, bien que je ne souhaite pas que vos beaux-parents meurent, mais si vos parents ne sont plus en vie et qu'un jour, madame te fait fâcher, tu penses. J'ai entendu des gens dire, je pense qu'il est dans l'au-delà. Je pense à sa parole pour ne pas désobéir à sa mémoire. Les gens qui réagissent comme ça, tu peux les faire confiance. C'est ce que Dieu veut de nous. Quand je parle d'obéissance, alors on obéisse à la parole. On respecte sa parole donnée. Et on obéit à sa parole. Dans notre texte de base, Jésus introduit son enseignement
en prenant une image des faux prophètes. Pour dire que malgré les miracles opérés, des prophéties données, ils n'étaient pas reconnus par le Seigneur. Voilà quelqu'un qui l'a femme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire que je dise des femmes. Et ça, c'est les femmes africaines là. Toi, tu es femme. Monsieur qui n'est pas ton garçon, il va voir ta nudité. Donc, vous êtes 1000 femmes, il est là, il se rince les yeux. Et il vous dit que ça, c'est signe de purification. Et puis tu crois. Jésus, même Dieu, même pour te purifier, là, il ne te déshabille pas. Il ne te déshabille pas. Il te respecte même. Il y a tellement de passages liés quand même à la pudeur. Il y a tellement d'expressions. Il y a tellement d'expressions polies pour désigner même l'intimité de l'homme ou de la femme dans la Bible. Alors un homme, un soi-disant pasteur. Vous savez, en Afrique maintenant, c'est facile d'être pasteur. Trop facile. S'il y a quelque chose de facile à faire en Afrique, c'est pasteur. Même si tu vas au ministère, on ne va pas te demander est-ce que tu as l'appel, est-ce que Dieu t'appelle, est-ce que tu as l'onction. On va dire, amène tel papier, produis tel papier, tu produis, on te donne ton récépissé, et puis tu choisis le nom que tu veux. Tu es pasteur. Ce sont eux-là qui font du dégât en Afrique. Assisté un, il est pasteur. Pendant que sa femme était vivante, il couche avec une petite, elle est païenne, hein, et il vient à la télévision récemment. Et lui-même l'a avoué, il a décrit avec des scènes, des paroles, oh là là, ça fait honte. Mais lui là, j'ai compris qu'il n'est pas pasteur. J'ai compris que c'est un homme mystique qu'il est rentré pour mettre du discrédit sur le corps, parce que c'est une autre forme d'attaque. Et puis il décrit la scène, il dit oui, il appelle la fille gibier. J'étais là, j'étais dans une faiblesse. Oh, et puis je voyais gibier. Aïe! Si c'était vous là, en temps où j'ai fait quoi? Il dit ah non, j'ai attrapé le gibier. Avec ces mots qui lui sont propres, que je ne veux même pas prononcer. Et il a dit, j'ai bien fait. C'est une façon de faire sa publicité. Hein. Ça veut dire que lui, quand il prend les femmes, là, il est satisfait. J'ai bien fait, non, propre. J'étais là, quelle honte. Et puis il s'est mis à genoux. Sur un plateau de télévision qui passe sur le bouquet, dont le monde entier regarde ça. Il s'est mis à genoux. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh, j'étais faible. Pardonne mon péché. Oh Jésus. Lui, il fait des miracles. D'après lui, il est appelé par le Seigneur. Mais ses actions et son enseignement ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Le vrai disciple de Jésus est celui qui observe et obéit à son maître. Celui qui observe, parce qu'il doit prendre toujours le modèle. Identique au Père, il obéit à son maître. Lorsqu'on nous a dit de venir à Thiès, nous on ne voulait pas venir à Thiès. Là, de venir à Thiès, on dit jamais, on ne vient pas, on a donné nos raisons. Non. Pas que j'ai peur de venir. Maintenant, quand on m'a parlé, le Seigneur m'a parlé, le président en son temps m'a dit un mot de la part du Seigneur. Et là, il a dit, Billy, il te faut aller là-bas. Même si ma volonté n'était pas de venir, mais puisque Dieu a besoin de moi, j'ai obéi. Et du moment où j'obéis, je dispose tout mon être à affronter quoi que ce soit, afin que la mission que Dieu m'a enseignée, je puisse relever cela. 8 ans après, je suis fier d'avoir obéi à ce Dieu. Je suis fier de voir une église debout. Je suis fier de voir une église mature. Je suis fier de voir l'action de Dieu qui agit au milieu de nous. Jésus a dit dans Luc chapitre 6, verset 46. Luc chapitre 6, verset 40. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Pourquoi? Alors pour porter du fruit, il faut obéir d'abord à Dieu. Parce qu'il a la source, il a l'élément, l'essence du fruit. Dans Jean chapitre 15, verset 5, selon ce texte, la Bible dit que ceux qui portent du fruit le font parce qu'ils sont attachés au cep. Parce qu'ils sont attachés au cep.
Or, celui qui n'est pas obéissant n'est pas attaché au sceptre. Ce n'est pas le sceptre c'est pas la branche qui distribue, qui décide, mais c'est la sève que va donner le sceptre, qui va permettre la survie, qui va se mettre le maintien en vie des branches. Et c'est leur maintien aussi qui va leur permettre de donner du fruit. Ce sont les branches qui portent les fruits. C'est vrai qu'il y a des arbres où les fruits sortent sur les sceptres, mais rarement, mais généralement, ce sont les branches. Dans Jean chapitre 15, versets 7 à 10, nous allons lire cela. Et puis on va s'arrêter là. Jean chapitre 15, versets 7 à 10. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Est-ce que vous pouvez changer, vous pouvez me donner la version de parole de vie? Est-ce que c'est disponible? La version parole de vie. Vous restez attachés à moi. Et si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Ensuite, on va jusqu'au verset 10. Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples. C'est-à-dire, pour être disciple de Jésus, il faut coûte que coûte produire. Alors, vous montrerez la gloire de mon Père. C'est ça que Jésus dit, c'est par les fruits que vous donnez qu'on va vous reconnaître qui vous êtes. Pour que nous puissions donner gloire au Père, il faut que nous restions attachés à lui. Il a dit au verset 9, je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Restez dans mon amour. Ensuite, le verset 10. Au commandement de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. Alléluia. Voici ce que Dieu dit. Ça, c'est la base des choses. Retenez avant tout que porter du fruit, c'est obéir à Jésus. Porter du bruit, c'est obéir à Jésus. Obéir à sa parole d'abord. J'ai parlé avec un parent hier où j'intercédais, où son fils est additif de la drogue. Il était fatigué. Il a mis son fils à la porte. Il était encore très jeune. L'enfant est devenu un enfant de la rue, sans domicile fixe. Et cela pendant 10 longues années. 10 longues années. Son fils est déformé, il pince ses cheveux. Et quand il prend son joint, c'est compliqué. Sa mère a tout fait. Mais du fait qu'on loue pas les portes, ça a encore empiré sa situation. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être un enfant désobéissant. Son père a tout fait. Ton père a tout fait. Il a dit non, soit, peut-être ce n'est pas la bonne décision, soit pour aider ses autres frères et sœurs, pour les épargner. À part de dire, rentre pas chez moi à la maison. Mais il n'était pas chrétien, il n'est pas chrétien. Sinon, ce n'est pas la bonne façon. Ça a empiré l'état de son fils. Quand tu ne portes pas du fruit, pour glorifier ton père, il dit certainement que ce n'est pas mon fils. J'ai entendu des pères qui disent, cet enfant-là, il ne me ressemble pas. Il ne ressemble pas les enfants que j'ai. Il est différent. D'autres vont aller jusqu'à faire des tests d'ADN. Est-ce que je doute? On dirait que la femme là, elle allait tricher quelque part. Parce que même le visage ne ressemble pas à mes enfants. Mes enfants ont une jolie tête, mais lui, sa tête là, c'est différent. Son nez ne me ressemble pas. Ses yeux ne me ressemblent pas. L'enfant là, non. Et il doute, parce qu'il a un caractère différent. Cela peut être vrai, mais cela peut être aussi faux. Portons des fruits. Nous obéissons à ses commandements, nous restons dans son amour. Et celui qui est dans l'amour de Dieu est un enfant obéissant. C'est la première étape. Nous allons nous arrêter là ce matin. Et puis dimanche prochain, nous allons continuer et terminer. Que Dieu nous aide à porter de bons fruits comestibles. Soyons productifs pour glorifier le nom du Seigneur.
Permettons aux gens de goûter à notre fruit et de pouvoir avoir de la croissance, de vivre. Que nos fruits attirent les hommes à mieux servir Dieu. Mais on n'attire pas les hommes pour faire pour être un gourou et puis on est loin, mais on n'est pas obéissant à Dieu. Pour vous qui nous suivez, que ce message vous fasse du bien. Que ce message vous renouvelle. Que ce message vous donne de l'espoir pour dire cette année sera une très bonne année pour vous. Seulement, commencez l'année avec beaucoup d'obéissance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Assoiffé.